Bonjour, je m'appelle Adrien Rodeau, j'ai 39 ans et je suis fonctionnaire public territorial au sein de la collectivité européenne d'Alsace depuis 2016. Je suis instructeur chargé de l'aide sociale et donc je m'occupe des demandes d'aide sociale pour les personnes âgées et en situation de handicap. Au niveau de mes loisirs, j'aime beaucoup le cinéma et la pratique du badminton. J'ai commencé ce sport comme un autre parce que j'étais jeune et que je me cherchais un peu, mais j'ai fini par accrocher sur celui-ci. J'aime ce sport parce qu'il allie la force et la finesse. Il faut avoir bien conscience du terrain qui nous entoure. C'est un sport qui rassemble. On a besoin d'un minimum une personne pour jouer en simple ou de 3 autres personnes pour jouer en double. Donc c'est un sport qui force à aller vers les autres pour former des couples, j'ai envie de dire. Bonjour, je m'appelle Atlas Fatia, j'ai 56 ans. J'avais un instituteur qui faisait de la course à pied, il nous a transmis ce savoir, on courait. Ils ont vu que j'avais des capacités à faire quelque chose en course à pied. Je suis rentrée dans un club d'athlètes, j'ai commencé à m'entraîner et tout ça. Salut, je m'appelle Delphine, j'ai 41 ans et je suis une grande passionnée de sport. J'ai commencé le sport à l'âge de 14 ans dans le milieu du judo et nous avons été en championnat de France avec mon équipe. On était 5e, donc un rêve réalisé. Et puis j'ai changé de sport ensuite, je me suis mise à la course à pied. Alors, mon palmarès, c'est une victoire en double messieurs quand j'étais jeune. Et j'ai aussi participé à un stage avec l'équipe d'Alsace. Et ma fierté, finalement, c'est de rejouer au badminton depuis 2016 au sein du club de badminton de Schiltigheim, où je me sens très bien. Ma plus belle victoire étant jeune, c'est le cross UNSS. J'étais championne de France et j'ai battu une athlète qui avait le niveau international. Elle est venue en Alsace, mais elle est partie avec une sacrée claque. En judo, ma plus grande fierté, c'est d'avoir gagné la finale en moins de 52 des championnats d'Alsace qui nous a menés au championnat de France. Et on est monté en première division, donc on avait combattu contre des équipes où il y avait Séverine Van Damen qui était championne olympique et championne du monde. Donc on était en face de son équipe et ça, on ne l'enlèvera pas. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez anxieux à la base et un peu déprimé aussi. Ça a déjà commencé quand j'étais jeune parce que j'avais un an d'avance sur les autres élèves et j'étais surtout très réservé. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai commencé à avoir des problèmes un peu plus sérieux, on va dire. Et mon anxiété a commencé à devenir trop grande pour moi. J'ai dérivé pendant une dizaine d'années où ça a été très long et douloureux. J'ai fini par être hospitalisé en 2011. Je voulais faire une carrière au haut niveau et je voulais vraiment faire les Jeux Olympiques en 92. Papa était très complice avec moi et le jour où je devais faire les championnats de France, il m'a dit « Va ma fille, va me ramener une médaille ». Et puis pendant que j'ai couru, papa est décédé. Je suis tombée de trop bas, puis voilà, j'ai fait une grosse dépression. Et ça, je veux l'affirmer, c'est pas une honte. C'est vrai que c'est une maladie qui est lourde, mais avec la patience, je pense qu'on peut s'en sortir. Comme moi j'ai beaucoup le sport qui m'a beaucoup aidé, c'était ma première thérapie. Et là avec les infirmiers, les médecins, on a trouvé une stabilité. J'ai une schizophrénie dysthymique, c'est-à-dire que j'ai des changements d'humeur. Un coup je peux être super en forme, un coup je peux être super triste. Mais heureusement je suis bien stabilisée, ça fait presque 5 ans que je n'ai pas été hospitalisée. Je viens une fois par semaine au centre pénal de Strasbourg avec les patients, on fait une activité sportive. Je discute avec eux, je les remotive. C'est vrai que les infirmiers sont contents et ils sont fiers que je vienne. Je suis leur rayon de soleil et si vraiment moi je peux être utile pour les patients, il faut aller bouger, faire du sport. Je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Le Bon Entendeur. C'est une association où on crée des groupes de parole pour les personnes qui entendent des voix. Nous organisons une marche tous les dimanches. Donc il y en a certains qui courent un petit peu avec moi et les autres ils marchent. En fait, il y a 2 groupes. Transmettre cette passion, ça me procure la joie de vivre. Et les personnes que j'entraîne, ça leur donne le sourire. Ça fait depuis 1994 que je suis chez Decathlon et j'ai trouvé mon équilibre. Les collègues étaient vraiment très gentils. Je leur ai expliqué ma maladie. Tous les matins au brief, je les anime, je les fais rigoler et voilà. Et je pense que malgré l'handicap, je pense qu'on peut pousser un peu la porte. Avoir confiance et la foi et foncer. C'est aussi une thérapie, c'est une bonne santé. Quand on prend une activité, on baisse un peu le traitement et ça peut être que bénéfique. Il faut toujours avoir espoir et aller jusqu'au bout.
À partir du moment où j'étais hospitalisée en pavillon ouvert, je mettais mes baskets tous les matins après le petit déjeuner et je faisais entre 4 et 7 km tous les matins et ça me permettait de garder la tête en dehors de l'eau en fait. J'ai réussi à m'en sortir grâce à l'aide de mon psychiatre actuel. C'est très long, je le répète, mais c'était nécessaire pour me reconstruire. J'ai décidé de participer aux ateliers du rétablissement pour faire passer un message, celui de ne pas rester inactif et de reprendre une activité sportive. Ça peut être marcher, courir, taper dans un ballon ou un volant. L'idée c'est de reprendre une activité, de se remettre en ordre de marche, d'arriver à vaincre son trouble. Lancez-vous, réfléchissez pas et lancez-vous, essayez.